Quelles seront les 10 différences entre les iPhone 17 Pro et les futurs iPhone 18 Pro? Va-t-on assister à une révolution du marché du smartphone en 2026? La réponse est non. Ouais, c'est tout pour moi. Mais non, j'ai encore quelques trucs à vous dire. Allez, c'est le GND numéro 17, un GND 100% à la pomme. Et oui, une pomme acide qui pique. Générique. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la life. Dans ce nouveau Giga News du dimanche, on va causer d'Apple, d'iPhone, d'iPhone. Oh, tu bugs là. Vous l'avez capté, on va parler de l'iPhone 18 Pro, c'est dans le titre. Et si tu veux louer comme moi ton iPhone chez Nextmobile, je te mets comme d'habitude les infos et un code promo spécial Giga50 dans la description de cette vidéo. Allez, feu à volonté. Cette année, Apple va nous sortir un iPhone 18 Pro qui sera évidemment le meilleur iPhone de tous les temps, comme chaque année. Allez, voyons voir ce qu'il y aura de différent par rapport à l'iPhone 17 Pro que j'utilise depuis déjà plus de 5 mois. Il est top, il n'y a pas à dire, mais on peut toujours faire mieux, les amis. Et oui, même si tu vas voir, la nouveauté est ailleurs cette année, mais on verra ça plus tard. On commence par la dalle. L'écran de l'iPhone 17 Pro subira un léger changement de design, a priori, après quelques spéculations sur l'arrivée d'une simple caméra frontale visible sur l'écran, grâce à un Face ID entièrement intégré sous l'écran. Apple semble opter pour une autre solution en 2026. Un truc plus simple en fait. On parle même d'un écran sans rien du tout. Que nenni. C'est pas pour tout de suite. Au lieu d'une refonte complète, la taille de la Dynamic Island sera réduite de 35% avec une pilule de 13,49 mm au lieu de 20,76 mm. Ça, c'est selon les rumeurs. Pour y parvenir, Apple aurait miniaturisé sa technologie Face ID, cachant même un des capteurs sous l'écran. Résultat, une surface d'affichage plus grande pour une immersion optimale dans votre contenu préféré. Voilà, ça avance de ce côté-là. L'iPhone 18 Pro Max connaîtra également un changement de design notable. Enfin, disons qu'il va prendre de l'embonpoint, on va dire. Il sera légèrement plus épais que l'iPhone 17 Pro Max. Comme le 17 Pro Max par rapport au 16 Pro Max, on prend un peu de poids. Ce léger embonpoint suggère une batterie plus grande et donc une meilleure autonomie. C'est une bonne nouvelle, pas de panique, on parle de 1 mm et des poussières, je pense. C'est pas une info, c'est un avis. Côté design, les iPhone 17 Pro pourraient conserver le dos bicolore, mais avec quelques ajustements. Ce design qui distingue le châssis en aluminium de la découpe rectangulaire en verre pourrait voir la différence de teinte s'adoucir. Selon Instant Digital et Digital Chat Station, Apple envisagerait d'homogénéiser l'ensemble en minimisant le contraste entre le verre et le châssis en acier. Là aussi, pas ouf comme nouveauté. Parlons maintenant ergonomie et plus précisément du fameux bouton commande de l'appareil photo arrivé avec les iPhone 16. Il se trouve en bas de la tranche droite du téléphone et permet de prendre des photos et des vidéos rapidement, en tout cas tout en ajustant les paramètres au bout des doigts. C'est cool, certain, mais ça manque peut-être un peu d'intuition pour devenir indispensable. Il est même inutile pour moi en tout cas, et c'est dommage, car ce bouton Capacity est un vrai bijou de technologie. Pour y remédier, l'iPhone 18 Pro adopterait une nouvelle conception simplifiée. On oublie la surface tactile et on se concentre sur la pression. Les futurs modèles n'auraient donc plus la possibilité de swiper pour naviguer dans les réglages et les modifier, ce qui rendrait le bouton plus efficace, plus simplifié certes, mais plus efficace. En se basant sur différents niveaux de pression, ce bouton se transformerait en déclencheur en 2 étapes, comme sur les appareils photo réflexes. Une pression légère pour faire la mise au point, une pression plus forte pour capturer l'instant sans risque de se tromper. Et bien sûr, il permettrait toujours d'ouvrir rapidement l'application appareil photo ou Visual Intelligence. C'est plus simple et surtout plus efficace. Apple pourrait laisser le loisir de le paramétrer pour des utilisateurs plus swipe-friendly, enfin j'espère. En tout cas, à suivre. Autre nouveauté intéressante, une ouverture variable pour la partie photo et une caméra selfie améliorée. De quoi prendre des clichés encore plus beaux et des selfies dignes des plus grands. Déjà utilisé depuis quelques années sur des smartphones Android, comme les récents Xiaomi 14 Ultra et Honor Magic 7 Pro par exemple. Ce système permet de modifier physiquement l'ouverture de l'objectif pour ajuster la quantité de lumière qui entre. Résultat, des photos plus précises et plus naturelles. En plein jour, l'appareil peut réduire son ouverture pour une netteté impeccable sur toute la scène et pour éviter d'avoir par exemple une image cramée comme on dit. En revanche, en basse lumière ou pour portrait, il s'ouvre au maximum pour capturer chaque détail sans grain numérique.
Et cerise sur le gâteau, cette technologie permettrait enfin d'obtenir en fait un vrai flou d'arrière-plan, un fameux bokeh optique, bien plus joli que le flou logiciel actuel généré via des modes automatiques. Je trouve ça intéressant, surtout pour une chose, pouvoir fermer. Ben oui, fermer le diaphragme. Et oui, on pourrait récupérer plus de contraste, de la netteté aussi sur des clichés, dans des conditions de haute lumière surtout. Bon, il existe des filtres ND pour ça si tu veux améliorer tes photos avec un iPhone. Ça marche aussi. C'est un autre sujet en tout cas. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seraient aussi l'occasion pour Apple d'améliorer la caméra frontale. Ben oui, après le passage à 18 mégapixels sur les iPhone 17 et R, l'évolution de 2026 introduirait en fait un capteur avec une lentille 6P, c'est comme ça qu'on l'appelle, toujours en 18 millions de pixels ou peut-être en 24 millions de pixels, peut-être. Ça, c'est une possibilité. Dans les deux cas, on gagnerait en détail tout en profitant d'une meilleure gestion de la lumière pour les selfies, la vidéo ou les appels vidéo tout simplement. C'est vrai que le gain de qualité de la nouvelle caméra avant de l'iPhone 17, ça se voit quand même. Là aussi, ce sera une petite amélioration d'une génération à l'autre, pas plus. Côté performance, la puce A20 Pro promet de révolutionner les iPhone 18 Pro. Ouais, comme chaque année évidemment, mais ça va avancer évidemment. Après la A19 Pro, Apple devrait nous gâter donc avec sa nouvelle puce prévue pour l'iPhone 18 Pro. Cette puce serait donc gravée en 2 nanomètres, encore plus fin, une avancée par rapport aux 3 nanomètres utilisés depuis l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro Max, je vous le rappelle. Donc encore plus fin. Selon TSMC, le fabricant de puces d'Apple, cette nouvelle technologie permettrait d'obtenir une vitesse de 15% plus rapide et une consommation d'énergie réduite de 30% par rapport à la 19. Ah bah ça ferait quand même une grosse différence. En bref, performance et autonomie seraient au rendez-vous pour la génération A20. En plus de ces améliorations, la technologie Wafer Level Multi-Chip Module, WMCM, ouais je sais c'est vague, devrait faire son apparition. Bon, en gros c'est quoi? Concrètement, cela signifie que la RAM serait directement intégrée au processeur, au GPU et au moteur neural, donc l'intelligence artificielle, ce qui permettrait une communication plus rapide entre les composants. Voilà, en gros ça veut dire ça. Résultat, un gain de puissance supplémentaire par rapport aux iPhone 17 Pro. C'est pas rien quand même. Autre nouveauté pour les modèles Pro de 2026, un modem 5G maison généralisé, l'Apple C2. Il succéderait au C1 de l'iPhone 16e et au C1X de l'iPhone R. L'objectif principal de ce nouveau modèle est d'optimiser les performances matérielles afin d'améliorer considérablement l'autonomie. Mais le vrai plus de ce modem C2 réside dans ses capacités satellites. Contrairement aux générations précédentes qui se limitaient aux SMS d'urgence, le modem C2 permettrait une véritable connexion Internet via le réseau satellitaire. Les utilisateurs d'iPhone n'auraient donc plus à se soucier des zones blanches et pourraient accéder à tous les services web, même sans antenne terrestre à proximité, en plus des messages et appels d'urgence déjà disponibles sur les iPhones. Mais la grosse nouveauté, c'est pas l'iPhone 18 Pro. Cette année, Apple devrait nous envoyer du lourd et surtout un tout nouveau produit, un iPhone pliant ou pliable, comme vous voulez. Je l'appelle l'iPhone Ultra. Je trouve que ça sonne bien et que c'est assez logique. Apple a pris son temps, c'est clair, car les smartphones pliants ou pliables, ça existe depuis 7-8 ans. Je parle pas des petits téléphones à clapper, je parle des smartphones pliants, mais avec un écran pliant. Les stars du marché, c'est évidemment les Samsung Galaxy Z Fold ou les Z Flip. Mais Google, Xiaomi, Honor, Motorola et les autres sont sur ce marché de niche depuis plusieurs années. Oui, c'est un marché de niche pour un joujou qui est effectivement sensible, cher et pas forcément au goût de tous. Mais si Apple débarque sur ce marché, c'est que la tendance commence à changer. En tout cas, je n'ai jamais eu de smartphone pliable, j'ai déjà pris en main. J'ai hâte de découvrir ce que va nous proposer Apple, et ça, c'est pour une prochaine vidéo. Voilà pour ce nouveau JND, si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!